Demain matin, à l'aube, ce sont 20 000 jeunes Français qui vont se lancer sur la route de Chartres et qui vont mettre leurs pas, leurs fatigues, leurs invocations, leurs éblouissements dans ceux de leurs glorieux prédécesseurs et notamment de leur aîné qui a ouvert la voie, qui a frayé la voie au début du XXe siècle, qui s'appelait Charles Péguy. Ça nous ramène à la Pentecôte 1912. Charles Péguy accomplit son vœu. Il vient d'apprendre que son fils est entre la vie et la mort. Alors il prend sa gourde, il se jette sur la route de Chartres depuis Paris en espérant que son vœu sera exaucé pour la guérison de son fils, de son enfant. Il prend le chemin de supplication et il note sur la route qu'il appelle la porte étroite. Il note quelques vers, étoile du matin, inaccessible reine. Voici que nous marchons vers votre illustre cour. Nous sommes la piétaille. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois. Que d'un pas à la fois. C'est ce que je souhaite à ces jeunes gens qui vont partir demain matin. Depuis Paris jusqu'à Chartres. En formulant un souhait. Que ce pèlerinage entre les deux flèches crénelées de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame de Chartres, vous arrache un instant à la gangue terrestre, entre les livres universels d'enluminure immémorial qui s'élance vers le ciel en un cantique d'allégresse, que chaque pas, que chacun de vos pas vous ramène à la France des prospérités de l'âme, là où les pensées, les travaux de la pensée s'habillent de lumière séraphique. Là où l'éloquence des pierres s'élève à force de liberté. Alors demain, vous allez pérégriner pendant 3 jours d'un vieux peuple fatigué. Vous allez mettre vos pas dans les pas des humbles pèlerins qui, depuis des siècles et des siècles, comme vous, mais il y a fort longtemps, ont marché pour sauver une civilisation. Et quand vous apercevrez au loin, là-bas, la flèche, la fameuse flèche de Chartres,